Vous avez déjà vu un poisson essayer d'apprendre à grimper aux arbres? C'est exactement ce que notre système scolaire essaie de faire avec nous. On nous bourre le crâne avec des tonnes d'informations inutiles, mais à la fin, on sort de l'école sans savoir comment gérer notre argent, éviter les dettes toxiques ou investir pour notre avenir. Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, l'a bien compris. L'éducation financière est plus importante que l'école. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, ce n'est pas celui qui a les meilleures notes qui réussit, mais celui qui sait faire travailler l'argent pour lui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'école ne nous apprend pas à être riche et pourquoi l'éducation financière est la clé pour sortir de la rat race. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la pire erreur financière que l'école ne vous a jamais enseigné à éviter? Premier. L'école nous apprend à être des employés, pas des entrepreneurs. Dès l'enfance, on nous programme comme des robots. Va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un bon travail. Mais si c'était vraiment la recette du succès, pourquoi les gens qui réussissent le plus ne suivent-ils pas ce modèle? Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs sont des génies du business, mais pas des premiers de classe. L'école nous forme à être de bons employés, obéissants, bien sages et à dépendre d'un salaire. Elle ne nous apprend ni à investir, ni à créer un business, ni à faire travailler l'argent pour nous. Conclusion? Si tu suis le chemin classique de l'école, tu risques de passer 40 ans à bosser pour enrichir quelqu'un d'autre, tout en espérant une retraite misérable. 2. Les riches jouent selon des règles que l'école ne nous enseigne pas. Les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes règles du jeu. Les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils construisent des systèmes qui travaillent pour eux. Investissement, entreprise, immobilier, bourse. Exemple simple, si tu achètes une voiture à crédit, c'est une dette qui te coûte de l'argent. Mais si un riche achète un immeuble à crédit et le loue, c'est une dette qui lui rapporte de l'argent. Même système, mais mentalité différente. L'école ne nous enseigne pas cette différence entre mauvaise dette et bonne dette, et c'est pour ça que beaucoup tombent dans le piège des crédits, des cartes bancaires et des prêts toxiques. Troisième, l'école nous apprend à éviter l'échec, mais dans la vraie vie, l'échec est la clé du succès. À l'école, on nous punit pour nos erreurs. Tu as échoué? 0 sur 20, tu redoubles. Honte à toi. Dans la vraie vie, c'est en échouant qu'on apprend à gagner. Thomas Edison a fait 10 000 tentatives avant d'inventer l'ampoule. Walt Disney a été viré de son premier job parce qu'il était trop créatif. KFC, son fondateur a été rejeté 1009 fois avant que son idée soit acceptée. Les entrepreneurs savent que chaque échec est une leçon. Mais l'école conditionne notre esprit à avoir peur d'échouer. Alors que dans le business et les investissements, si tu n'échoues pas, tu n'apprends rien. Quatrième, l'école nous enseigne à échanger notre temps contre de l'argent. Travaille 40 heures par semaine, gagne un salaire, paye tes factures, puis recommence. Bienvenue dans le cycle sans fin de la rat race. Les riches, eux, comprennent que le temps est plus précieux que l'argent. Ils investissent dans des actifs qui leur rapportent même quand ils dorment, immobilier, actions, entreprises, business en ligne. Toi, si tu arrêtes de travailler, ton salaire s'arrête. Eux, même en vacances, l'argent continue de rentrer. L'école ne nous enseigne pas ça, et c'est pour ça que la majorité des gens sont coincés dans une boucle sans fin jusqu'à la retraite. 5. Les impôts? L'école nous laisse dans l'ignorance. Combien d'années passons-nous à l'école? 10, 15, 20 ans. Et à la fin, qui sait comment fonctionnent les impôts, la TVA, la fiscalité des entreprises? Les riches connaissent toutes les astuces pour payer moins d'impôts légalement. Ils investissent via des entreprises, ils optimisent leurs revenus, ils profitent des niches fiscales. Mais nous, on reçoit notre fiche de paie et on se fait déduire des impôts avant même de toucher notre argent. Pourquoi l'école ne nous apprend pas ça? Parce que si tout le monde comprenait les règles du jeu, le système s'effondrerait. L'école c'est bien, mais l'éducation financière, c'est mieux. Loin de moi l'idée de dire que l'école ne sert à rien. Mais soyons honnêtes, elle ne prépare pas à la liberté financière. Si tu veux réussir financièrement, il faut désapprendre certaines choses qu'on t'a inculquées et réapprendre les vraies règles du jeu de l'argent. Et ça commence aujourd'hui. Alors dis-moi en commentaire, quelle est la pire erreur financière que l'école ne vous a jamais enseigné à éviter? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, partage-la et surtout, éduque-toi financièrement.